Bon alors, les amis, comment ça va-t-il? Euh, Ici ça va, il fait beau. Il paraît que c'est le dernier jour qu'il va pleuvoir après. Donc je sais pas, on en profite. Il fait 15 degrés, il fait du soleil, les chefs sont dehors. Dina vient d'arriver. Ça va Dina, tu es fatiguée? Oui. Et c'est une voisine qui vient de le faire rentrer en fait. Ça a fait toc toc à la porte, c'est une voisine qui venait dire bonjour. Euh, bon, abonnez-vous, tout ça, mettez un pouce, partagez les vidéos. Celle-là, vous allez pouvoir la partager parce que je pense que énormément de gens voudraient être au courant. Euh, bon, il y a. Enfin bon, vous allez voir. Je ne vous le dis pas à l'avance, je vous gâche pas la surprise. Euh, le, Pensez au moment des soldats. Alors sur Boosty, hein, pas sur mon compte, parce qu'ils ont bloqué Revolut, m'a fait la surprise hier ou avant-hier, je sais plus, de me dire qu'ils bloquaient mon compte 15 jours pour faire des contrôles. Des contrôles de quoi, on ne sait pas. Et plus moyen de recevoir des sous, et plus moyen d'en dépenser aussi. Ou de les transférer pour la crypto-monnaie, pour envoyer en Russie, tout ça, et plus moyen de rien. Donc Boosty, ça marche. Voilà. Et puis de toute façon, au final, ça fait 10% de frais par la crypto, 10% de frais par Boosty. Donc si vous pouvez par Boosty, bah, c'est pas plus mal. Au moins on est sûr que ça arrive. Euh, alors, aujourd'hui, il faut que je vous parle. Il faut que je vous parle d'un truc, mais avant, j'ai oublié de faire. J'ai oublié de faire un truc qui est important. Une information que je vais pouvoir vous donner. Voilà. Alors, pour comprendre tout ce que je vais vous dire par la suite, il faut savoir que un grivné, c'est-à-dire la monnaie ukrainienne, non, plutôt c'est l'inverse, un euro, ça vaut 44,6 grivnés. Voilà. Il faut bien comprendre ça. Si vous voulez faire les calculs, faites-les. Moi, je les ai pas faits, puisque j'ai les informations en grivnés, mais bon, enfin, vous allez voir les chiffres, même divisé par 44, c'est quand même beaucoup. Alors, il faut que je vous explique qu'est-ce qui va être fait avec les 2 milliards que votre grand président fantastique, génial, au-dessus de tout, Dieu, enfin bon, tout ça, a donné les 2 milliards qu'il a donné à Zelensky pour l'Ukraine, etc., suite à la chouine de l'autre, qui vient une fois par semaine presque, pour chouiner, et qui s'appelle tous les jours. Enfin bon, c'est des grands amours. Et tout ça, ça va vous démontrer deux choses, soit l'une, soit l'autre. Soit votre président est un crétin complet, c'est-à-dire il sait rien, il est nul, personne ne le, personne n'est autour de lui pour le conseiller, ou tout le monde a peur peut-être pour sa place. Donc du coup, ils font des ronds de jambes, quoi. Ils lui disent ah, vous êtes beau, tout ça. Ils lui disent que des trucs qu'il veut entendre. Ou deuxième solution, il participe à la magouille. Il y a des rétrocommissions, il y a du pognon qui revient, il y a tout ça. Voilà, ce qui ne m'étonnerait absolument pas. L'un ou l'autre, c'est tout à fait possible, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre raison. Voilà. Donc votre président a donné 2 milliards à Ziboubi, l'homme qui joue du piano avec sa bistouquette. Euh, Qu'est-ce qui va être fait avec cet argent? Alors déjà, je vais vous laisser regarder une petite vidéo. J'espère que je vais pouvoir vous la mettre parce que elle vient de TikTok. Je sais pas, je crois que non, je vais pas pouvoir vous la mettre parce que YouTube va refuser la vidéo TikTok. Bon, bref, je vais vous la décrire quand même. C'est une députée de la Rada, donc les députés ukrainiens, quoi, en fait, qui parle et qui explique
Alors elle s'appelle Verkhovna. Non, pardon, ça c'est la Rada. Elle s'appelle Anna Skororod, je pense. Euh, qui a fait une déclaration à la Rada expliquant, alors devant tout le monde, ils étaient tous comme ça, quoi, un peu, si vous voulez, parce qu'ils savent tous de quoi ils parlent. Comme quoi, le budget ukrainien, donc les 2 milliards qui ont été donnés par Macron, là, alloue des sommes énormes au logement et aux services sociaux dans les villes qui sont depuis longtemps sous contrôle russe. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc il n'y a pas un centime qui va là-bas, on est bien d'accord. Donc tout ça, c'est de l'argent qui est volé. Il y a quelqu'un qui... Vous voyez? Alors, 1 milliard de grivnés chaque année est alloué à Mariupol. Mariupol, c'est complètement reconstruit par les Russes. Donc il n'y a absolument pas un centime, un grivné qui va à Mariupol. Ensuite, Adivka, 132 millions de grivnés. Volnovacha, 70 millions de grivnés. Kremenaya, 175 millions de grivnés. Lysychansk, 658,5 millions de grivnés. Rubijin, 170 millions de grivnés. Popasna, 101 millions de grivnés. Severodonetsk, 554,5 millions de grivnés. Starobelsk, 578 millions de grivnés. Ougledar, 205 millions de grivnés. Au total, ça fait 3,5 milliards de grivnés par an. Soit plus de 7 milliards de roubles. Alors ça fait combien ça? On va voir. On va voir combien ça fait. Je vais me tromper. Voilà, c'est mieux comme ça. Ça fait 77 millions d'euros. 77 777 777 millions d'euros qui sont alloués par l'Ukraine à des villes qui sont sous contrôle russe. Qui sont d'ailleurs, par décret russe, devenus russes. Donc il y a de l'argent qui est envoyé, soi-disant, pour le logement et pour les services communaux dans ces villes. Vous croyez quoi? Vous pensez comme moi? Il n'y a rien du tout qui est envoyé à personne. Du moins, ils font semblant d'être envoyés, puis c'est capté quelque part. Comment croyez-vous que l'ancien ministre de la Défense ukrainien qui s'est fait virer là, il y a un certain temps déjà, il vit à Courchevel et son fils a une voiture à 600 000 euros? Est-ce que vous pensez que c'est son salaire de ministre de la Défense qui a payé cette voiture à son fils? Le président ukrainien, partout, il achète des biens en ce moment. Enfin, depuis 2 ans et demi. Il achète des hôtels, il achète des villas, il achète des grosses entreprises, il achète plein de trucs. Alors, il y en a qui disent que c'est des fake news. Bon, alors je suis bien d'accord que peut-être que quelques-uns en sont, mais pas tous. Donc il achète bien, parce qu'il y en a tellement, il achète bien des trucs avec votre pognon, en fait. Le pognon de tous les Européens. Voilà, donc c'est un truc à savoir. Cette vidéo, c'est dommage que je peux pas vous la mettre parce qu'il y a le gros logo TikTok dessus et je sais pas enlever ça. Bref, vous pouvez la trouver certainement sur internet. Hein. Si vous tapez Anna, alors son nom c'est Skorokhod. Voilà. Anna, A2NA, et son nom de famille comme ça. Je pense que vous allez tomber tout de suite sur cette vidéo si vous tapez ce nom. D'ailleurs, je vais regarder moi-même pour... Est-ce que je peux? Oui, je peux. Hop.
tac, voilà. Là, bon, bah ça c'est elle. Et dans les vidéos, est-ce qu'elle l'est? Non, je vois rien. Je vois pas de vidéo là-dessus. Je vois pas de vidéo où elle est à la rada en train de déclarer tout ça, mais je peux vous assurer que la vidéo, je la vois, je l'ai vue. C'est bien elle et c'est bien ce qu'elle dit. Ah, il y a ça là, non? Non, c'est pas ça. Bon, dommage. Mais le logo TikTok, je crois, est interdit par YouTube. Il bloque, puisque comme c'est des concurrents. Voilà. Bon, voilà. Donc, c'était surtout pour vous mettre au courant de où qui naît le pognon. Où passe votre argent? Où vont passer vos 2 milliards? Hein, puisque, soi-disant, le président français a donné 2 milliards. Alors, il paraît qu'il y a, dans les 2 milliards, il y a du matériel ancien que les Ukrainiens ne veulent même pas. Les VAP, tout ça, ils en veulent pas, parce que c'est de la... c'est de la... Hein, d'accord? D'ailleurs, il faudrait en parler à ceux qui... Quand même, ceux qui ont fait acheter les VAB à l'armée française à l'époque. Hein, au nom de quoi? Vu que c'est un truc qui fonctionne pas, qui se fait trouer par n'importe quelle mitrailleuse. Il y a que ça arrête juste les balles des armes légères, quoi. Donc, bref, vous avez compris. Ils ont mis en danger les soldats français en fait parce que leur truc, leur VAB, là, surtout les 4 roues, ça s'embourbe, ça va pas quoi. Ça va pas. Les AMX-10 RC c'est pareil, c'est pas assez blindé. Donc premier drone, boum, le truc ça y est, terminé, il n'existe plus. Donc les Ukrainiens, pardon, les Ukrainiens n'utilisent pas ça. Enfin voilà, bah voilà ce que je voulais, ça m'a épuisé. Non, j'ai pas bien dormi cette nuit. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Hein. Partagez cette vidéo, dites-le autour de vous, je vous ai dit les chiffres. Tout cet argent va pour ces villes qui ne sont plus du tout sous contrôle ukrainien, donc ça m'étonnerait qu'il soit envoyé là-bas, cet argent. Il est capté avant, il est capté même à la base, ça se trouve. Enfin bref. Voilà. Allez, je vous laisse, moi je vais aller finir de nettoyer le jardin. Allez, à plus.